Bonjour les amis, j'espère que vous êtes très contents de me voir, comme je suis très contente de partager avec vous cette nouvelle émission sur une thématique que vous allez probablement adorer, je pense, et que vous allez aimer. Bienvenue sur la chaîne où on parle du futur du numérique, sans bullshit, mais avec une vision. Et aujourd'hui, on parle du cloud souverain. Je suis sûre que vous avez déjà entendu parler de ce mot. Un truc qui paraît peut-être technique, mais qui cache des enjeux énormes. Oui, 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 des enjeux de sécurité, d'indépendance numérique, d'intelligence artificielle et de géopolitique mondiale. Prêt? On décolle. Du coup, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui quand on parle de cloud souverain? On va commencer déjà par quelque chose une définition très basique quand on parle du cloud souverain et que beaucoup peut-être ne savent pas encore. On parle de cloud souverain, un cloud qui est hébergé sous le sous-sol national, sous les lois locales plutôt, souvent sans dépendance directe aux géants américains que vous connaissez bien sûr très bien, les GAFAM ou les Chinois. Et garder ces données chez soi avec ses propres règles, ses propres règles, je vous assure, c'est le défi à gagner. Parce que on va venir où l'intelligence artificielle sera très 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 impliquée au sein du cloud. Et quand on dit intelligence que les clouds deviennent un super cerveau, ce n'est pas de la blague les amis. On a plein d'outils aujourd'hui grâce à l'IA qui permet de rendre le cloud très très autonome et quand on parle d'autonomie, bien sûr, il y a des actions cachées, on a des agents IA, on a également ce que je veux dire, on a également des données que ces agents IA récupèrent et qui sont exploitées à notre insu et qu'on ne sait pas forcément quelles sont les fins de c'est-à-dire quels sont les objectifs finaux de ces données-là. Et aujourd'hui, avec les tuyaux du cloud, les pipelines numériques déployés aux USA, en Chine, en Russie, en Europe, tout le monde se positionne. Oui, 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 c'est comme un peu le nouveau pétrole où chacun cherche sa part de gâteau. Et donc, derrière cette dynamisme, il y a vraiment des enjeux politiques, militaires et économiques qui sont liés, bien sûr, à la mine d'or, qui sont nos données, les amis, qui sont nos données. Donc, il faut bientôt, ou sinon, commencer déjà à se poser la question du cloud souverain. Pourquoi? Parce que ça devient, on va dire, une obligation des must to have et on ne peut pas aujourd'hui se permettre d'héberger ces données chez les GAFAM de manière aussi naïve comme un bébé et penser que tout ira bien dans le futur. Non, 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 ça va plus être le cas. Donc, il faut vraiment se mettre d'accord. Et surtout, moi, j'invite les entreprises locales qui sont dans différents pays. J'aimerais bien taguer en mon continent, l'Afrique, et qui puissent travailler avec, pourquoi pas, les citoyens pour mettre en place des infrastructures sur place. Déjà, commencer par poser les bases de cette dynamisme qui est la construction de son propre cloud souverain et ne pas forcément dépendre, c'est pas le fait, l'initiative ici, ce n'est pas d'exclure nos entreprises de cette dynamisme international. Hein. Non, 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 non. Ils peuvent bénéficier bien sûr du cloud Amazon, AWS, Azure, Google Cloud, mais ne pas rester que sur ça. C'est-à-dire qu'on doit également commencer à monter son propre cloud souverain pour pouvoir avoir, on va dire, une souveraineté par rapport à ces données, surtout comment ces données seront utilisées derrière, comment elles seront entraînées, les modèles que ça va générer. On ne peut plus laisser tout ça dans la main des autres. On doit prendre en main tout cela et surtout qu'aujourd'hui on a la possibilité, grâce à ces données-là, surtout ceux qui sont dans le domaine de santé, vous me direz ce que vous en pensez, de construire des échantillons sur la population en termes de, on va dire, on va dire critères sanitaires et pouvoir proposer des services. Donc, pareil, hein, dans d'autres domaines aussi également. Donc, pourquoi s'en priver de cette, on va dire, de cette plus-value ou de cette valeur ajoutée? Il faut rapidement s'en saisir et pouvoir mettre en place les règles, les lois qui régissent cela. Je vois que beaucoup de fournisseurs cloud ont commencé déjà la démarche hein, à revoir les règles de conformisation, les règles de sécurité et même en Europe, hein, SAP a suivi on va dire,
le baptême de feu avec beaucoup de ces fonctionnalités, applications qu'il est en train de revoir concernant le cloud souverain et déployer bien sûr d'autres solutions dans le cloud souverain de l'Europe. Vous voyez à quel point chacun est alarmé et chacun essaie de faire ce qu'il faut pour tirer son épingle du jeu. Donc, mes amis, nos leaders de l'Afrique, n'hésitez pas en tout cas à commencer aussi à vous poser la question, à poser les bases qu'il faut pour pouvoir commencer par mettre en place ces infrastructures sécurisées, souveraines, surtout sur nos terres. Et du coup, je pense que la vision de demain, pour être sans prétention, pour ne pas parler avec prétention plutôt, ça sera une vision vraiment où les citoyens, les entreprises vont vraiment se mobiliser pour déployer des infrastructures ouvertes, interopérables, sécurisées, mais surtout souveraines. Et ça peut arriver que lorsque on mobilise, on partage, on communique, on explique les enjeux par rapport à ce cloud souverain à notre population. Donc, dites-moi ce que vous avez déjà comme information concernant ce challenge du cloud souverain qui n'épargne aucun continent, à part peut-être bien sûr nos amis GAFAM qui sont déjà bien loin dans la course et qui ont peut-être de quoi diriger le reste du monde. En tout cas, les Chinois ne sont pas du reste, donc qui sont un peu talonnés par les Chinois, mais le reste du monde reste un peu à la traîne. Donc dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez de cette thématique? Est-ce que comment je l'ai abordé, ça vous satisfait? Est-ce que vous pensez que j'ai fait le tour de la question par rapport aux enjeux des données, aux enjeux de la souveraineté géopolitique et par rapport à beaucoup d'autres paramètres qu'on peut discuter, hein, c'est-à-dire c'est clairement des questions de sécurité également. Ah oui, si vos données, vos infrastructures sont dans les mains des autres, croyez-moi les amis, c'est pas une bonne signe. C'est pas un bon signe, surtout que surtout qu'on va vers une ère où la guerre est plutôt intellectuelle, c'est plus physique. Donc, il serait temps quand même qu'on se réveille, les amis. Surtout nos amis qui ne sont pas forcément au courant de la technologie, de s'informer et de ne pas laisser ces données entraîner n'importe comment par n'importe quel fournisseur ou entité ou continent. Donc, dites-moi ce que vous en pensez de cette rubrique. Dites-moi si vous avez aimé, si vous aimeriez qu'on creuse un peu plus la question par rapport à ce que sont les enjeux géopolitiques de la data, ce que l'IA change dans la donne du cloud et qui fait qu'aujourd'hui, le cloud devient un cerveau très puissant avec tous les données de pratiquement tous les continents et qu'on doit se saisir de cette question. Et voilà. J'espère que vous avez apprécié mon partage et que vous vous régalez bien sûr avec toutes les rubriques et toutes les émissions qui sont sur ma chaîne. Je suis curieuse d'ailleurs de savoir quelles sont les émissions que vous avez aimées, les thématiques que vous appréciez pour bien sûr vous servir plus encore. Et à bientôt bien sûr pour de nouvelles expériences et de contenu très riches.